Bienvenue à tous sur Radio Costude. Aujourd'hui, une émission avec un programme un peu chargé. On a des invités. Donc tout d'abord, Luna va nous parler de la Nouvelle Ère, un mouvement de jeunes, un mouvement national qui souhaite établir un potentiel lien avec Chalon. Après, nous allons vous parler d'une application qui pourrait vous intéresser si vous êtes véhiculé sur Chalon ou sur les alentours. Après, nous vous parlerons du Corona Artifice, un spectacle. On a invité celles qui vont le mettre en place. Et pour finir, nous parlerons d'Antoine, qui est à la fois étudiant et élu à la commune de Sarry. Donc tout de suite, on commence avec Luna et la Nouvelle Ère. Bonjour à tous. Nouvelle Ère, en fait, c'est un mouvement de jeunesse qui est né de discussions entre amis. Et au final, on a eu une espèce de prise de conscience du délaissement de la France périphérique, des zones notamment périurbaines, voire rurales. Et notre objectif, c'est vraiment de donner la parole à des jeunes citoyens et à des citoyens un peu moins jeunes. On n'a pas de barrière générationnelle non plus. Et en fait, notre moyen d'engagement privilégié, c'est la mise en place d'actions locales qui visent à promouvoir une idée de proximité et de solidarité. Donc en fait, on pense lier l'action politique à la pensée davantage politique aussi. Finalement, on vise vraiment à construire des ponts entre des territoires qui sont soumis à des problématiques similaires, donc difficulté d'accès à l'IVG, détérioration du lien social, mobilité, désindustrialisation. On a réussi à mobiliser énormément sur différents départements en France. On est plus de 150 membres aujourd'hui, d'horizons très différents, et on est répartis sur plus de 20 délégations territoriales. Donc, on a un objectif maintenant de 35 départements d'ici la fin du mois de juin. Et nos projets, on en a de différentes sortes. Donc, soit des projets très de court terme, donc qui nécessitent assez peu de logistique et d'organisation. Par exemple, un café-débat. À Annonay, c'est ce qui a été fait en Ardèche. On a organisé un café-débat sur le thème de la sécurité sociale alimentaire pour donner la parole aux agriculteurs et voir si c'était possible de mettre en place une sécurité sociale sur le département. Quels freins est-ce qu'ils y voyaient et s'il y avait des freins qu'ils arrivaient à identifier, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour les lever finalement. On a aussi un Repair Café qui va être mis en place là incessamment sous peu à Limoges au début du mois de mars. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais l'idée c'est vraiment de mettre en lien des réparateurs, donc des personnes qui ont des compétences en informatique, en électronique, donc un peu type ingé ou autre, avec des personnes qui ont besoin de réparer des appareils numériques, donc typiquement leurs ordinateurs portables, leurs chargeurs de téléphone, leurs téléphones eux-mêmes. Et l'idée, ça serait donc de limiter le gaspillage, d'éviter la surconsommation et en même temps du coup de favoriser l'écologie à l'échelle du territoire. On a aussi des projets de plus long terme qui vont être par exemple l'encadrement de travaux d'intérêt général dans le département de l'Hérault. Donc on va allier une action plus sociale, donc avec la réinsertion dans la société de ces personnes, avec des actions écologiques parce qu'on leur permettrait de mettre en place des actions de dépollution. Après, on a aussi de nombreux groupes de travail, notamment sur l'eau, la thématique de l'eau, sur la thématique de l'agriculture et sur l'industrie aussi. Donc, par exemple, demain, on va recevoir Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, qui est un maire écologiste. Et on va lui poser des questions et on va le recevoir dans le cadre de notre travail sur la question de la possibilité de remunicipaliser l'eau. Voilà, donc c'est des thématiques comme celle-ci qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et on a aussi tout un groupe de travail qui est axé plus sur la culture, comment favoriser les liens interculturels entre les personnes, les jeunes au sein d'un territoire. Et comment aussi permettre davantage d'accès à la culture aux jeunes, parce que parfois, je le vois très bien en Ardèche typiquement, ce qui manque, c'est une communication ou l'information simplement d'événements culturels qui pourraient intéresser énormément la jeunesse. Et donc l'idée, c'est de recréer du lien aussi dans ces domaines-là. Finalement, qui es-tu au sein de ce mouvement Quel est ton rôle personnellement? Alors, bien sûr, de mon côté, en fait, j'ai commencé avec d'abord la délégation de l'Ardèche, puis après, j'ai laissé en fait ce rôle à Samy Chemlali, qui lui habite à Vallon-Pont-d'Arc. Et en fait, je suis maintenant coordinatrice interne donc pour le mouvement. Je m'occupe de centraliser l'information, de rencontrer aussi les nouvelles personnes qui nous rejoignent et d'organiser des événements pour donc la communication, relecture de rapports,
écriture aussi et pilotage de certains projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc là, j'ai repris un petit peu avec Olivier l'industrie et les questions d'emploi sur les territoires. Donc voilà, c'est des compétences, on va dire, un peu transverses, mais du coup, c'est beaucoup de relationnel finalement. Et du coup, qu'est-ce qui vous intéresserait par rapport à Chalon? Quel est le message que vous voudriez adresser aux jeunes Chalonnais? Le message, c'est que finalement, on aimerait beaucoup avoir aussi à Châlons-sur-Champagne des jeunes qui puissent aussi nous apporter des connaissances sur le territoire, sur les festivals de cinéma sur le festival de cinéma dont vous nous aviez parlé, une connaissance davantage locale, afin qu'on puisse mettre en place des actions qui puissent aussi être adaptées finalement au territoire et qui puissent répondre aux attentes des personnes qui sont à Châlons-sur-Champagne, parce que nous, notre objectif, c'est d'avoir des personnes qui connaissent le terrain, qui connaissent la localité, les spécificités du département. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai été à la base à la délégation de l'Ardèche, c'est parce que je suis originaire de ce pays, de ce territoire, pardon, que j'y retourne souvent. Et voilà, c'est parce qu'on a besoin d'avoir des personnes qui sont sur place pour pouvoir mettre en place des actions adaptées. Et du coup, comment on peut vous contacter, vous retrouver sur les réseaux, tout ça? Alors, pour nous contacter sur les réseaux, déjà, vous pouvez nous trouver via Internet en tapant Nouvelle Ère le mouvement, première solution. Après, sur Facebook aussi, on est assez facilement trouvable normalement en tapant Nouvelle Ère. Pareil, Nouvelle Ère le mouvement. Normalement, nos couleurs, c'est un peu rouge pastel et vert pastel, vert d'eau. Et après, on nous retrouve aussi sur Instagram. Normalement, pareil, en tapant Nouvelle Ère le mouvement, on doit nous trouver assez facilement. Et aussi, une fois que vous êtes sur notre site internet, vous avez accès à notre adresse mail, vous avez accès à notre page Facebook, à notre Instagram. Et après, une fois que vous avez ça, vous pouvez nous contacter directement, soit sur notre page Facebook, soit par mail. En général, on est très réactifs. Et on vous répond dans les heures qui suivent, ou si c'est tard le soir, peut-être le lendemain matin. D'accord, merci beaucoup. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions peut-être. Non, pas spécialement, c'était très clair. En tout cas, pour tous les jeunes de Châlons, ou peut-être pas forcément les jeunes, mais ceux qui ont des projets, liés au territoire, n'hésitez pas à les contacter, tout simplement. Oui, n'hésitez pas. Ça peut même vous inspirer potentiellement. Tout ce que la Nouvelle Ère peut faire ou a déjà fait. Voilà. Oui, voilà, on peut apporter en fait aussi en termes de communication ou en termes de soutien parfois logistique. On a des personnes qui sont assez formées pour tout ce qui concerne l'écologie, la transition écologique. Après aussi, on est monté en compétence sur nos différents sujets, que ce soit l'agriculture, l'industrie, les questions sociales. Donc on a tout un projet qui est axé sur la lutte contre les violences conjugales. Donc pareil, il y a des questions de société auxquelles on est très attaché et pour lesquelles on serait ravis d'apporter aussi un soutien, que ce soit logistique ou humain ou autre. Enfin, tout reste à discuter et à construire, mais en tout cas, on serait ravis de travailler avec vous et de discuter avec vous. Très bien. Écoutez, si plus personne n'a de questions, j'en ai une question. Est-ce que vous avez déjà porté ou aider des projets d'agriculture urbaine? Non, alors l'agriculture urbaine, ça nous intéresse beaucoup, mais pour l'instant, le problème, c'est qu'en fait, on est plus dans des zones rurales finalement. Donc, c'est des projets auxquels on serait tout à fait apte pour lesquels on pourrait réfléchir, mais pour l'instant, on n'en a pas mis en place. Mais après, si c'est une idée que tu souhaites porter ou un projet qui te tient à cœur, ce serait avec grand plaisir qu'on pourrait y réfléchir. Parce que l'agriculture urbaine, c'est vrai que par définition, c'est quelque chose de très urbain, mais ça c'est une vocation justement de rapprocher le rural et l'urbain, et c'est ça qui est très intéressant. Et je parle de ça parce que avec un groupe d'étudiants, là, justement l'IUT de Châlons, on porte un projet d'agriculture urbaine et on se rend compte de la nécessité justement de rapprocher les ruraux des urbains. Après, à Trappes, dans les Yvelines, on a un projet de jardin participatif
Donc c'est quand même à Trappes, donc voilà, normalement ça peut rentrer normalement dans le scope de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Donc c'est un projet qu'on met en place à moyen terme, donc on le fait avec une association, un collectif qui est spécialisé dans agriculture urbaine finalement et permaculture et tout ça. Donc je pense que c'est des choses vers lesquelles on va se tourner parce que c'est vrai que l'idée c'est vraiment d'avoir un maillage territorial qui est meilleur. Et on peut pas agir en déconnectant les zones urbaines des zones rurales. Finalement, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage cohérent et uni. Donc, oui, c'est des projets vers lesquels on est en train de se tourner. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place ce jardin participatif avec on considère du coup que c'est un premier point d'ancrage vers l'agriculture urbaine. On peut passer maintenant à notre prochain sujet, tout simplement une application qui pourrait vous être très utile si vous êtes véhiculé. C'est Sarah qui va vous en parler. Exactement, Romain. Donc, c'est une application, comme tu le dis, qui s'appelle Alerte SMS, donc qui a été mise en place par Châlons-en-Champagne, Troyes et Reims. Donc, comment ça marche? Vous allez sur le site en ligne ou sur l'application. Vous mettez votre numéro de téléphone lors de votre inscription et ça vous transmettra immédiatement par SMS s'il y a un événement sur la route, donc météo, accident, grève et plein d'autres choses. Donc ça a des avantages. Vous pouvez être prévenu à l'avance pour vous organiser et trouver une autre solution de déplacement, comme par exemple le covoiturage, et ça permet d'éviter une attente et une perte de temps et le surplus sur les routes. C'est une application, moi je m'en sers pas, je suis pas sur la route, mais ça peut intéresser plein de monde. Comme on sait qu'il y a pas mal d'étudiants quand même qui sont véhiculés potentiellement, il n'y a pas forcément que les étudiants qui nous écoutent. Eh bien, on continue avec le Corona Artifice, avec Valentine qui va interviewer les invités. Oui. Alors bonjour à Emeline et Léa déjà d'être présentes ce soir. Donc vous, cette année 2020, vous conceptionnez un projet qui se surnomme Corona Artifice, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le projet? Alors c'est un projet d'ouverture pour les talents. Donc de base c'était une scène ouverte qui devait se dérouler à l'IUT, donc à Châlons, avec plusieurs talents. Donc là on a du beatboxing, du rap, du chant, théâtre, danse. Et donc tous les talents ils devaient se produire sur scène, mais à cause de la crise sanitaire, ça va se faire en virtuel. Ça va être des captations vidéo qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux du SUAC du 1er au 8 avril. Les objectifs en fait de ce projet, c'est vraiment à la base, c'était de se regrouper un peu entre étudiants et profiter un peu d'un bon moment ensemble. Mais effectivement, avec la crise sanitaire, on a dû rechanger tout ça. Et du coup, on va quand même essayer de partager des bons moments, mais avec le virtuel. D'accord, c'est souvent ce qui est privilégié cette année de toute façon. Mais du coup, quels sont vos objectifs et buts du projet? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment pour animer le campus ou est-ce que derrière, il y a aussi des récompenses peut-être? Alors oui, l'objectif principal, c'est évidemment d'animer le campus. Mais à la base, il y avait à la clé, entre guillemets, un enregistrement en studio pour les chanteurs. Donc on va voir si c'est possible ou pas de faire cette petite récompense. Mais ça risque d'être compliqué. D'accord, c'est très intéressant en tout cas pour les étudiants qui participent. Vous avez dit que vous avez dû faire des changements, s'adapter à la crise sanitaire. Donc en fait, votre plus gros changement, c'est juste le fait d'être passé en virtuel. Est-ce que ça a changé dans la création du projet? Parce que du coup, on était parti sur un budget, parce qu'on avait du coup la location de la scène, l'installation, un gros budget à prévoir. Et du coup, maintenant, on va faire des captations. On aura un plus petit budget à prévoir, donc forcément, on a une part du travail effectué depuis le mois de septembre, du coup, qui est un peu remis de côté. Après, il y a un changement aussi au niveau du moment partagé entre étudiants, forcément. C'est pas facile. Hein. Est-ce que vous êtes un groupe d'étudiants qui montait le projet, mais est-ce que vous avez des partenariats? Alors de base, on devait être en partenariat avec la ville, le prêt de la scène et musique sur la ville pour toute l'installation et la sono, tout ça. Et aussi, on était en train de faire un budget avec les services étudiants, donc le FSDIE. Voilà. Mais du coup, pour le moment, on n'a plus d'autres partenaires à part le SUAC qui est forcément créateur du projet. Et le SUAC, je précise, c'est le service universitaire des actions culturelles. Merci. Je voulais savoir, est-ce que vous gardez la date du 1er avril du coup? Oui, on garde à partir du 1er avril, en fait, tous les jours, il y aura un talent qui sera diffusé sur les réseaux sociaux du SUAC. D'accord, et pour s'inscrire,
Il faut passer par quoi? Par vous? Par la SWAC? Alors c'est par nous. Les inscriptions, s'il y a de nouveaux talents, c'est possible, mais il faut pas tarder parce que les captations sont en route. Et du coup, c'est directement par nous. Est-ce que vous avez des petits noms pour nous, pour les personnes qui vont nous écouter sur Radio Mono? Ou vous gardez tout ça secret et surprise? Je pense que le mieux, c'est de garder la surprise et découvrir tout ça en venant nous regarder. Du suspense. En tout cas, c'est très intéressant. Il y a vraiment de beaux talents. Et on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Léa et Emeline pour votre présentation. Et on se retrouve en avril justement pour vous suivre. Merci à vous. Merci. Nous finissons cette émission avec Antoine, qui est à la fois étudiant et élu à la commune de Sarry. Bonjour Antoine. Oui, bonjour tout le monde. Je suis étudiant à l'IUT de Châlons. J'ai 20 ans et donc il y a un an, lors des élections municipales de 2020, j'ai fait partie d'un projet pour les élections municipales, donc j'ai fait partie d'une liste. Au début, c'était un collectif citoyen que j'ai monté pour la commune de Sarry, donc c'était pour faire promouvoir des initiatives citoyennes. Et puis, je me suis rendu compte que ça plaisait, que ça dynamisait la commune, qu'il y avait un engouement. J'avais organisé des cafés-débats, des petites animations, des concertations avec les commerçants. Et donc, ce faisant, on a vu que ça fonctionnait bien, que pas mal de monde adhérait, et donc ça a mené à la constitution d'une liste aux élections municipales, avec en tête de liste, donc avec le candidat qui souhaitait être maire, n'était d'autre que le deuxième adjoint au maire sortant. Donc ça a été un peu épique, parce que voilà, la confrontation de deux personnes qui sortaient de la même équipe. Dans les journaux, c'était assez marrant. Et voilà, et donc arrivé aux élections, une partie de notre liste a pu siéger. Donc là, c'est pendant 6 ans. Les élections municipales, quand vous êtes élu, c'est pour 6 ans. Donc là, de 2020 jusqu'à 2026. Et au sein de la commune, donc je suis le plus jeune et je suis chargé de l'organisation des marchés de la commune et de toutes ces animations-là. Du coup, comment est-ce que tu vis le fait d'être à la fois étudiant et à la fois élu en gestion urbaine, donc à l'IUT, on a beaucoup de cours relatifs justement à cette gestion, à cette approche des collectivités, donc notamment de la mairie notamment. Et donc ça m'a en partie aidé à m'intégrer au sein de ce conseil municipal. J'avais quelques bases du coup, puisque j'ai intégré donc en fin de première année du DUT. Ça m'a pas mal aidé. Après, au niveau de l'emploi du temps, ça c'est un peu chargé parce qu'on a des réunions déjà tous les mois. Le conseil municipal entier se réunit tous les mois le lundi soir. Donc des fois, ça coïncide pas forcément avec les cours. Et puis on a des réunions à côté, donc par thématique. Au sein de la commune, on a des thématiques, donc environnement, sport. Donc il y a ces réunions-là en plus qui s'y ajoutent. Donc faut les préparer. Si on veut arriver avec des idées qui sont quand même faisables, faut le travailler. Donc oui, ça demande de l'investissement. Et est-ce que du coup, tu as dit toi-même que tu es le plus jeune dans l'équipe, est-ce qu'on te fait des remarques par rapport à ton âge ou on te l'a fait remarquer d'une certaine manière? Pendant la campagne des élections municipales, on me l'a fait remarquer parce que des fois ça peut être perturbant un peu. On voit un peu ce rôle d'élu comme un peu des vieux briscards. On voit ça un peu pour les vieux. Voilà, c'est pas forcément quelque chose. C'est dommage, mais donc oui, on m'a dit que j'étais trop jeune, que fallait que j'attende, que j'avais pas encore assez d'expérience pour le faire. Mais toutes les initiatives, pour moi, je pense que toutes les initiatives sont bonnes à prendre et donc que ça vienne des jeunes, des vieux, finalement on s'en fiche. Donc ouais, il y a eu quelques petites remarques, mais sinon globalement après, pour tenir aussi le positif, et les gens sont contents de voir des jeunes qui s'engagent, et d'ailleurs dans tous les domaines, dans toutes les causes, c'est important de voir les jeunes s'engager. Qu'est-ce que tu dirais du coup à des jeunes par exemple qui seraient intéressés par la politique, voire même aux jeunes qui s'en intéressent pas parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux? Ouais, c'est compliqué de les convaincre. Il y a des façons de faire, il y a des sortes de communication. Après, en ce qui concerne les mairies, c'est pas tellement de la politique, ça se rapproche plus de l'associatif que de la politique. Là, Sarry, c'est une commune de 2200 habitants, donc on n'est pas encore sur des proportions. Il n'y a pas les notions politiques, elles ne sont pas forcément. Et on sait que des communes, il y a beaucoup de petites communes, et donc s'y investir, si vous voulez, c'est comme s'investir dans une association, c'est monter des projets, des événements, et c'est passionnant de pouvoir monter un projet de A à Z, d'avoir des moyens pour le faire. C'est pas forcément s'engager dans de la politique. Après, pour s'engager dans de la politique, vous avez d'autres moyens de le faire, par du militantisme. C'est prenant une fois qu'on y est dedans. Le plus compliqué, c'est d'y rentrer, c'est d'arriver à faire le premier pas. Et une fois qu'on est dedans, comme on dit, on est piqué vraiment, et on y reste et on s'y investit vraiment. Après, c'est sûr que la politique, ça peut être vu comme quelque chose de négatif, avec toutes les affaires qu'on a pu voir, avec des choses pas forcément positives, mais c'est justement jeune de s'engager et de montrer qu'on peut donner une autre image de la politique. Et le plus important, c'est de faire valoir et de porter ses idées, c'est d'avoir des idées, des convictions. C'est vraiment important d'avoir des convictions et de les porter, que ce soit à travers des associations, à travers le monde politique. Voilà, porter ses idées
idées, c'est super important. Du coup, c'est quoi qui t'intéresse le plus? C'est le côté politique ou le côté finalement association qui mène des projets? Je vais dire les deux, parce que voilà, je suis passionné par la politique. Moi, je trouve ça super, enfin, je suis pris dedans, je trouve ça super intéressant. Mais là, pour ma commune, je me suis vraiment engagé pour le côté associatif et surtout, voilà, de rendre service à la population, c'est vraiment c'est gratifiant. Et puis, c'est une belle expérience. On apprend beaucoup de choses, on apprend des gens, on apprend du fonctionnement d'une commune, des choses plus compliquées, d'autres des moments plus heureux. Et donc, le côté associatif me plaît beaucoup, vraiment aussi. C'est très intéressant. Du coup, comment tu t'es finalement intéressé à ta commune jusqu'à faire partie finalement de ce groupe? Comment ça s'est formé? Déjà, je suis arrivé donc dans la commune de Sarry en 2007 avec mes parents. J'ai fréquenté les écoles, j'ai fréquenté les activités, il y a une bibliothèque, des associations sportives. Voilà, j'ai participé aux animations de la commune, aux animations sportives. Je fais partie de l'équipe de basket. Donc voilà, j'étais déjà quelque part investi dans la commune, comme beaucoup de gens dans la commune. On est quelque part tout le monde investi à sa façon. Mais là, de m'investir dans un conseil municipal, c'est quand même quelque chose, c'est autre chose. C'est vous avez quand même le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir d'organiser un événement d'intérêt collectif. Finalement, qu'est-ce qui t'a intéressé du coup à la politique plutôt, au côté politique? Sur le côté politique, c'est compliqué à expliquer. Ça, c'est une passion en fait. Faut vraiment, moi personnellement, je vois ça comme une passion, comme on pourrait être passionné d'équitation ou de sport ou d'un sport. On s'y intéresse. Il y a des fois, ça relève un peu de la fiction parfois. C'est amusant, on peut s'en amuser, ça dépend comment on le prend, si on se prend au sérieux ou si on se prend pas au sérieux. Mais la politique, on s'y intéresse. Oui, il y a plein d'aspects qui sont très intéressants et puis c'est un rôle quand même assez important, la politique, puisque c'est ce qui guide finalement notre pays, nos territoires. On peut pas y échapper. Alors soit on voit ça d'une vue extérieure et puis on se dit, on critique positivement, négativement, sans vraiment faire bouger les choses, changer les choses. Ou alors on s'y intéresse, on s'y investit. Et là, cette fois-ci, comme je disais, on porte ses idées. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la politique. C'est le fait de pouvoir porter ses convictions, ses idées, n'importe quelle idée d'ailleurs. Et moi, c'est ça qui me plaît. Après, je sais que personnellement, ce qui m'a fait intéresser à la politique, c'est tout bête, mais c'est les élections de 2017. Parce qu'avant, sans plus. Mais disons que ça crée un engouement et une volonté de s'intéresser à qu'est-ce qui se passait, quoi. Bah oui, il y a de l'enjeu. Et puis en campagne, il y a une forme d'excitation en fait. D'un point de vue extérieur ou même à l'intérieur de ce qui s'y passe, il y a une forme d'excitation. Il y a les médias qui jouent quand même un rôle très important là-dedans. Mais 2017, c'était une campagne assez rude. Il y a quand même des coups assez importants entre les candidats. En 2022, je crains que ça soit la même chose. Mais voilà, on peut s'y intéresser aussi de cet angle de vue. Il faut s'en amuser. Oui. Eh bien, pour finir, quels sont les futurs projets socioculturels sur Sarry qui sont prévus? En termes de projets, comme vous le savez, c'est compliqué avec la situation sanitaire d'organiser des choses. C'est normal, on peut pas faire n'importe quoi. Mais sinon, on a un projet de la fête du printemps. Donc c'est un projet qui va mêler plusieurs aspects. Donc on va faire venir des marchands pépiniéristes, un fleuriste, donc pour fêter le printemps. Mais il y aura aussi des animations. Donc on prévoit ça au début mai. On espère que ça ira mieux. Sinon, on a des projets avec les commerçants aussi pour redynamiser le commerce, parce que c'est pas évident. Donc là, certains vont être certainement obligés de fermer parce que il y a des répercussions quand même économiques importantes. Et voilà, on n'a pas encore de projet vraiment définitif d'établi en raison des conditions sanitaires. Personnellement, j'ai plus de questions. Si tu as quelque chose à ajouter ou si des gens ont des questions dans le groupe, n'hésitez pas. Je voudrais simplement ajouter que c'est important que les jeunes s'engagent, que ce soit en politique, dans le monde associatif, n'importe où, qu'ils s'engagent, qu'ils portent leurs idées, parce que c'est comme ça qu'on change vraiment les choses. C'est pas en discutant sur les réseaux sociaux, en critiquant. Voilà, faut s'engager, faut pas hésiter, voilà, faire porter ses idées. Merci à tous nos invités d'avoir participé et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci de nous avoir donné la parole. On va continuer cette émission en finissant avec le crowdfunding qu'on a créé pour la radio. Alors oui, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant l'émission du mois dernier, Benjamin nous avait parlé d'un financement participatif, donc qui allait être mis en place très très prochainement. On est très content de vous annoncer qu'il est ouvert à tous. Pour rappel, le crowdfunding est une cagnotte à laquelle
tout le monde peut participer à la hauteur qu'il le souhaite. Nous, on a un objectif de 400 €. Cette somme nous permettra de finaliser l'achat du matériel CoStud et ainsi, Radio CoStud pourra diffuser en continu au sein du nouveau campus se trouvant à côté de l'IUT. Les émissions seront plus nombreuses et surtout, il y aura un accès direct pour tous les étudiants qui voudront participer pour vous parler de leurs projets, de leurs passions, de leur vie en tant qu'étudiants chalonnais. Donc, si vous souhaitez soutenir un média local étudiant, retrouvez la cagnotte avec le lien suivant www.okpal.com/soutenez-du6 la-radio-étudiante-radio-co-stud ou retrouvez le lien sur notre Facebook Radio CoStud. À ce jour, nous avons eu déjà des dons et nous comptons sur vous pour que cela continue. Chaque don, qu'importe sa valeur, nous est bénéfique. On compte sur vous. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, Facebook, tout simplement Radio CoStud, CoStud. Sur Instagram, pareil, Radio CoStud, vous devrez les trouver assez facilement. Et pour finir, bien sûr, YouTube, sur lequel on rediffuse toutes nos émissions, et notamment nos anciennes émissions, une fois par semaine. Radio CoStud, encore, toujours la même, votre radio étudiante préférée. Merci à tous de nous écouter. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut, au revoir.